Salut à toutes et à tous, c'est Ami, c'est Yatashi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une alimentation d'une marque pas très connue. Donc voilà, je sais déjà ce que vous allez dire. Ouais, ton alimentation, c'est pas une marque connue, elle est pas fiable, etc. Écoutez, moi je vais vous dire que non. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, c'est une alimentation de la marque Technoware, donc une marque italienne qui est certifiée 91+, et qui développe 650 watts. Donc, en plus d'être une alimentation certifiée, c'est aussi une alimentation semi-modulaire. Donc voilà, très très bien pour les configs si vous voulez pas avoir des câbles de partout, hein, tout simplement. Donc cette alimentation, je vais l'utiliser avec une RX 6700 XT et un Ryzen 7 5800X. Donc voilà, c'est un peu limite pour 650 watts, je dois l'avouer, mais on va voir que finalement cette option elle peut très bien faire tourner des configs qui sont même assez conséquentes. Hein. Voilà, c'est une config à plus de 1000 euros pour une option qui m'a coûté 40 euros. Donc voilà, franchement, 80 bronze et semi-modulaire. Franchement, c'est un très bon prix pour ce type d'alimentation. Écoutez, on va passer à l'unboxing et puis à la fin, on verra un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, je vous montrerai mon ressenti sur cette alimentation. Donc voilà la boîte, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas une alimentation qui est haut de gamme. D'habitude on a du carton un petit peu lissé, verni. Là voilà, on est sur du papier 100% en papier, c'est écrit, sûrement pour l'écologie. On a un petit drapeau italien, voilà, parce que Forza Italia c'est hyper cool. Et là on a High Italian Quality. Donc voilà, les Italiens, votre honneur est mis en jeu. J'espère que vous ne racontez pas n'importe quoi. Donc voilà, on peut voir que déjà c'est une version de 650 watts. Voilà, la fan speed control, donc voilà, le ventilateur est censé ne pas faire trop de bruit. C'est même écrit là, ultra silent si le focus se fait bien. Semi-modulaire, voilà, ATX, 75 cm de longueur de câble, de toute façon on va voir ça tout à l'heure, voir ce que ça donne. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? On a tout simplement des indications pour tout. Après là on voit aussi ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, il y a le câble de la carte mère évidemment, du 4+4 pins pour le processeur, juste ici. On a du 6+2, il me semble qu'il y en a, voilà ici on a deux 6+2, donc franchement c'est une excellente carte mère. Si on peut avoir 16 pins pour la carte fixe, c'est franchement excellent. On a du SATA, 2x3 SATA, donc 6 SATA, et 3 Molex, voilà. Donc c'est à peu près tout pour la boîte, hein. On va pas s'éterniser plus dessus, parce que c'est pas le plus important. Il faut que je l'ouvre. Donc voilà, j'ai réussi à ouvrir la boîte. Donc la petite prospectus, voilà. Ici, on a tout simplement les différentes alimentations de la gamme, je pense. Et puis c'est un petit manuel d'utilisation. Alors, il y a encore du papier et du carton là. Donc, le plan est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. On a... En vrai, c'est plutôt bien emballé. On a... C'est assez organisé et tout ça, c'est pas mal. Là, je pense qu'on a les câbles d'alimentation, tout simplement. Donc oui, on a un câble d'alimentation, voilà. On a les Serflex plus les vis. Donc franchement, pour 40 euros, déjà, on a un câble d'alimentation. J'ai eu peur qu'il n'y soit pas, parce que parfois, ils ne les mettent pas. Alors, ici, on a les câbles qui sont modulaires. Donc on a les câbles pour la carte graphique, on en a un. Ici on a les Molex. On a encore des câbles de carte graphique. Donc j'ai 16 pins, mais en fait oui c'est donc là vous voyez on a 16 pins sur un câble et 16 pins sur l'autre. Donc voilà, donc il y a 4x8 finalement. Voilà, c'est... Je m'embrouille toujours dans les alimentations, mais voilà, donc il y a 4x8. Et franchement, c'est nickel. Vous pouvez monter quasiment toutes les cartes graphiques. Si ce n'est toutes. Enfin, et après, il faut quand même les watts qui suivent, mais... Donc voilà, câble SATA, et puis encore des câbles SATA. Donc voilà. Et puis ensuite, la petite alimentation. Donc, voilà. Ici, on voit que... Bon, franchement, je la trouve pas hyper belle de ce côté-là. C'est dommage, parce que c'est celle qu'on voit dans le PC. Donc elle est un peu verte, tout ça, on voit le nom de la marque. Voilà, donc bouton on off. Et là on retrouve la même chose, voilà, toujours certificat 91+. Et puis bah là après on va retrouver les câbles classiques, hein. Donc les câbles de la carte mère et puis du processeur. Ce qui est plutôt normal. Puisque de toute façon on en a besoin pour faire marcher un PC, donc ils n'ont pas besoin d'être modulaires. Hop, donc voilà, on a 2x4 pins pour le processeur. Et puis ensuite, voilà, vous retrouvez
toutes les connectiques ici pour les câbles, tout simplement. Et ben écoutez, petite conclusion sur cette alimentation, pour moi c'est une très bonne alimentation. Ça fait depuis le mois de novembre que je l'ai, aujourd'hui on est au mois de mai, voilà, donc ça fait plus de 6 mois qu'elle tourne dans mon PC quasiment tout le temps, et voilà, j'ai jamais eu aucun souci avec, de plus, elle est plutôt silencieuse, donc voilà, très bon point sur ça. Franchement, il n'y a rien à dire dessus sur la fiabilité, pour le moment c'est très très bon. Donc écoutez, tout tourne bien, même avec une grosse configuration, donc franchement, moi, est-ce que je vous recommande cette alimentation? Pour moi, oui, il n'y a aucun vraiment souci à se faire. Donc écoutez, si vous avez d'autres questions sur cette alimentation, parce que c'est vrai que le choix de l'alimentation, parfois pour certains c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et puis autrement, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!